Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 encore une fois sur mon petit terrain de FPV juste pour vous faire la petite présentation du bébé et après on file pour l'essayer au petit parc avec un ami à moi qui était là. Donc j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo. J'aime bien ce petit engin, je trouve qu'il a un look très sympa et en plus il a quelques petits avantages que j'ai vraiment envie de vous montrer. Et puis très bientôt, je ne devrais pas vous le dire maintenant, mais très bientôt, et vous le savez parce que je vous avais mis le lien sur Facebook, on va avoir l'évolution de cet appareil là. Un peu plus cher bien sûr, mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc c'est parti, je vous présente le Dragonfly 2. Voilà, un petit jouet de chez WL Toy. Donc autant vous dire que je suis content parce que vous savez ce que je ressens pour WL Toy. Donc voilà le Dragonfly 2 sous tous les angles à peu près. On a ici une batterie rackable, donc je vais vous faire la description tout de suite et puis pas mal de petites choses à vous dire là-dessus. Vous voyez, on a même un caméscope numérique embarqué sous l'appareil. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Alors on a une petite batterie de 2600 mAh qui marche en 7V4, batterie rackable, vous le savez. Il y a du pour, il y a du contre. En attendant, si vous avez une batterie ou deux d'avance, franchement vous aurez de quoi faire. Donc on a un drone ici spécialement équipé pour la prise de vue. Celui-ci c'est le Q393C. Je ne sais pas si... oui, voilà, tout à fait. Vous voyez, vous avez le standard, donc équipé juste avec une toute petite caméra en dessous de base. Vous avez le A qui est en FPV avec un retour écran en 5.8. Le E qui est en Wi-Fi avec un retour sur téléphone, pardon. Et le C, donc le nôtre, qui nous intéresse aujourd'hui, qui a la caméra 720p, qui enregistre plutôt proprement, ma foi, mais qui n'est là que pour faire des prises de vue. Alors, caméra, on va en parler tout de suite. C'est une caméra orientable, donc on va pouvoir, vous le verrez dans la petite vidéo qui suit, dans la démonstration, on va pouvoir orienter la lentille de la caméra ici directement. Petite caméra qui est montée sur un socle amorti par des petits cylindres blocs comme vous le voyez là. Alors la caméra est séparable du socle ici, mais on peut également séparer tout le socle juste par des clips tout simplement vers l'arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir retirer la petite cam, on va pouvoir venir y fixer une petite cam ici, style GoPro ou Runcam par exemple. Donc on va pouvoir avoir des meilleures images sur cette petite nacelle légèrement amortie. Pas nacelle stabilisée hein, bien sûr, mais c'est un bloc qui amortit. Donc voilà pour la caméra. On a également ici un emplacement pour la carte micro SD qui est fournie. Donc on a une 4 Go avec l'adaptateur USB bien sûr. Et cette petite carte, on va venir l'insérer dans le bon sens bien sûr. Tac, ici tout simplement. Et donc on va pouvoir de la télécommande prendre des photos ou enregistrer les vidéos. Donc sur cet engin, qu'est-ce que j'aime bien aussi, donc grandes hélices, forcément on sait que ça signifie stabilité, donc c'est vraiment pas, je vous ai dit, un engin que moi je conseille forcément pour le FPV parce que c'est assez large, c'est assez lourdeau. Plus les hélices sont longues, plus vous aurez des réactions lentes, j'ai envie de dire, et moins l'appareil sera nerveux. Donc c'est vraiment pas spécialement fait pour le FPV, même si on peut avoir une idée de ce que va donner le FPV, mais pas sur ce modèle-là, hein, bien sûr. Donc pour moi vraiment pour de la prise de vue stabilisée. Ce petit appareil il est super éclairé, c'est ce que j'aime chez lui. Quand on fait des petits vols de soir par exemple, le gros souci avec la plupart des engins, beaucoup hein, j'ai envie de dire, c'est que quand vous volez à hauteur d'œil par exemple, hein, vous volez à 2-3 mètres d'altitude et que les éclairages sont en dessous ici, dès que vous avancez comme ça vers vous ou que vous reculez, et bien généralement vous ne voyez plus ou que des petites lueurs, vous voyez plus les LED directement. Alors que sur celui-ci, on va avoir un éclairage en dessous et par transparence un éclairage au-dessus aussi. Avec en plus, waouh, tempête rafale. Vous comprenez pourquoi je vole pas aujourd'hui. Avec en plus deux LED blancs lumineux ici en type d'œil, en type de phare. Ce qui fait qu'au niveau orientation, c'est vraiment un best-of. Si je peux, je vous fais 2-3 images ce soir, si le vent se calme. Mais donc c'est un appareil avec maintien d'altitude, donc vous savez ça aime pas forcément le vent comme ça, on peut pas gérer aussi bien sa hauteur. Donc voilà, prise de vue, un vent léger et grande stabilité surtout. Voilà les grands principes je pense de cet appareil. Avec on a des protections d'hélice, on a deux hélices de rechange, un chargeur ici où on va venir raquer la batterie directement, l'adaptateur je vous l'ai dit, et on a également oui donc les protections d'hélice qui vont simplement, il n'y a aucun vis, vont simplement venir se clipser ici tout bêtement. Donc une fois monté les protections d'hélice, vous avez un gros appareil énorme
Voilà, donc c'est vraiment un beau bébé à avoir chez soi. Sympa aussi la méthode des gros pieds ici, peut-être petit moins parce que j'ai peur qu'en cas de choc, en cas d'accident, donc c'est pas vraiment un moins, mais au niveau résistance, j'ai peur que s'il n'y a pas les protections d'hélice et qu'on vienne frotter au sol ici trop rapidement, peut-être une petite faiblesse là-dessus. À voir, à tester, parce que atterrissage automatique, décollage automatique, super propre, donc rien à dire là-dessus. Donc la télécommande, alors sachez tout d'abord qu'il y a un lien entre ces deux appareils. Voilà, il n'y a pas de GPS dans le drone, mais il y a un retour, c'est-à-dire que le transmetteur n'est pas qu'un transmetteur, c'est aussi un récepteur. Et ici, on envoie aussi des informations. Donc les deux communiquent. Alors je vais vous la mettre en route tout de suite. C'est un mode 2 avec maintien d'altitude ici. Donc vous avez les indications de puissance, donc vous avez l'indication des trims aussi, ça on le retrouve assez souvent, mais c'est pas tout, on peut intervertir sur les deux modes. Vous avez ici, donc ça c'est la batterie de la télécommande, vous avez ici la batterie du drone, parce que quand on va rentrer en connexion, chose qu'on va faire de suite, donc là pour cette fois on allume d'abord l'engin, et ensuite la télécommande, et on va prendre le contrôle en faisant au bas, voilà. Et là on voit, on a la batterie du drone qui est pleine. On voit ici qu'on a km/h. Alors c'est là que ça devient fun, parce que sans GPS, vous allez avoir la vitesse de votre appareil en direct, en live. Et tout en bas ici, donc vous avez low et height, ici quand vous changez de vitesse, vous voyez, on passe en high, low, donc vous avez deux vitesses. Donc vite fait pour faire le tour, vitesse 1 et 2. Ici les flips automatiques, donc toujours pareil, un appui et une direction. Sur ces deux boutons là vous allez pouvoir monter ou descendre la caméra, chose qu'on va faire de suite. Tac, comme ça vous le verrez bien. Vous voyez, on est en façade directement. Ici on est droit devant et là c'est une motorisée, vous voyez, il n'y a pas, c'est pas des à-coups. Et là on est au maximum, donc une vue légèrement plongeante, on va dire à peu près à 30 degrés et demi. Donc pour avoir une vue légèrement plus vers le sol. Donc réglage de la caméra, en même temps il n'y a pas un gros écart, ça veut dire que même si vous n'avez pas le retour, vous n'allez pas vous retrouver à l'équerre alors que vous vouliez regarder un peu devant vous. Donc le bouton du dessous ici c'est pour photo avec un appui court et vidéo avec un appui long. Automatiquement on a une lumière bleue ici parce que la caméra est prête à enregistrer avec la carte SD qui est insérée. Dès que vous allez commencer à filmer, alors on prend une photo pardon, tac, et on a un clignotement rouge, je ne sais pas si vous l'aurez vu. Et sinon si je prends une vidéo maintenant, je maintiens, tac, et là on a un clignotement rouge. Alors si vous ne le voyez pas, faites-moi confiance, ça clignote en rouge ici. En tout cas c'est pas bleu, voilà, dès que vous avez une lumière bleue, elle se voit même en plein jour, alors que le rouge moins bien. Tac, on va poser ça ici, avec un petit support. Voilà, ah je suis au max là, faut que je remonte un petit peu. Tac. Alors oui, il y a le son dans la caméra, donc je vous mettrai un petit bout du son là maintenant. Maintenant c'est le son de la caméra qui est sur le drone que vous entendez. Donc voilà, autant vous dire que j'aime bien ce petit appareil. Il est complet, on a des indications qu'on n'a pas généralement sur les autres. Donc bah écoutez, il me reste plus que moi maintenant qu'à vous dire, on va aller faire un petit test. Je pense que j'ai fait le tour de l'intérêt. Si, il y a une petite chose que je vous ai pas montré, c'est sur la radiocommande ici. Vous avez, parce que c'est la même télécommande, que ce soit la version Wi-Fi ou pas, vous avez ici un petit support téléphone. Donc pourquoi pas également aller mettre votre téléphone, parce que quand vous commandez, vous pouvez prendre une photo ou enregistrer votre appareil qui est en train de voler. C'est un exemple tout bête, mais vous avez un support automatique qui est incrusté dans la télécommande. Petit plus, pareil, on a deux piles de chaque côté. Je voyais pas l'intérêt, je me disais bon bah c'est pour le montage parce qu'ils n'avaient pas de place au milieu. Mais en fait quand on l'a dans les mains, et bah écoutez, le poids est hyper bien réparti. C'est un détail, vous allez me dire, mais on n'a pas le poids qui est sur l'arrière comme d'habitude ici. On a vraiment deux piles dans chaque main et le poids de la télécommande est, c'est très ergonomique. Donc je sais pas si vous en rendrez compte, c'est pas évident. Bon, bah on est prêt pour partir sur le chantier avec mon ami Bzitou pour voir un petit peu ce que donnent les images et les réactions de cet engin-là. Allez, bon vol à tous, c'est parti. Le petit qui vient d'à côté de moi, c'est Bzitou. Salut Bzitou. Un ancien pilier de la TKTZ, je vous en avais parlé un petit peu, qui est en voyage vite fait à la maison et qui va profiter avec nous d'une revue du nouveau Q393C de chez WL Toy. Toujours le drone à l'air. Ouais, cela ça n'a pas trop d'importance. Puis
tu le fais toujours dans la seconde, tu vois. C'est pas je l'allume puis je vais allumer la télécommande 10 minutes après. C'est tac, 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 au bas c'est bon. Donc la calibration sur celui-ci, c'est pas écrit. On va voir si on a pas à droite. À gauche, oui, on a un calibre. Ça doit être le gyroscope. Non, à droite, on n'en a pas. Donc là, on a la mise en route. Décollage, atterrissage automatique. Et donc celui-là, tu vois, maintien d'altitude. Donc là, on a un léger vent comme ça, tu vois, apparemment. Dès que je lâche, il a un petit drift. Voilà, et ça, c'est le genre d'appareil qui est sympa pour faire des prises de vue. Donc on a la petite caméra qui est sur le devant. Et je peux changer l'orientation ici. Ouais. Mais j'ai pas de retour, par contre. Tu vois pas le retour? Ah, pas sur celle-là. T'as rien pour le voir? Même avec un autre écran? Non, parce que ça, c'est pas une caméra qui renvoie les images. C'est chaud à viser alors, à savoir ce que tu prends. Oh, bah tu sais que tu es à peu près en face. Tu vois, quand tu la montes tout en haut. Là, on sait qu'il est en face de nous. Là, il est en face. Donc là, je sais que je nous filme. Attends. Voilà, normalement, je suis en train de filmer. Sur le côté, la caméra clignote. Ouais, c'est bon. Okay. Allez, là, c'est parti. Ah, putain. Faut qu'on reprenne la pause. Il y avait le son? Le son est là-bas? Non, le son est dans ma casquette. Faut se baisser, sinon on voit plus ma tête. Petite prise de vue sympa. Donc là, maintenant, je vais mettre la caméra vers le bas. Donc là, je suis en vitesse 1. Donc il est super stable. Là, la caméra vers le bas. Tiens, j'ai envie de voir l'objectif. Regarde, je baisse la caméra. T'as vu l'objectif? Ah ouais, on le voit descendre. Voilà, là il s'est mis vers le bas. Donc je dois avoir un mode flip. Ouais, donc j'ai vitesse 1 et 2. Donc voilà la rotation en vitesse 1. Hop, les inclinaisons en vitesse 1. C'est léger. Ah, c'est léger, hein, c'est vraiment fait pour la prise de vue, la vitesse 1. C'est là justement que tu vas monter. Voilà, en mode prise de vue. Tu vois la hauteur que tu as là-dessus du coup? Alors sur celui-ci, il y a des indications. 148 alors il y a une communication entre les deux, entre l'appareil et la télécommande, et la radiocommande. Et en fait, ça indique les km/h de l'appareil quand il avance. Et la batterie qui est dans l'engin. T'es pas à 150 mètres de haut, là c'est quoi, à droite? Ah non, 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 pas du tout. Non, c'est la distance parcourue, ça je pense, je sais pas. Ah ouais, ouais, c'est possible. Là, donc je vais passer en vitesse 2. Tac, voir les rotations. Vitesse 1. Vitesse 2, donc il n'y a pas d'incidence. Oh, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de différence. On va voir sur les inclinaisons. Donc vitesse 1, vitesse 2. Ah, tu vois, là on sent que tout de suite il y a... Donc là je vais redescendre. On va se tester les flips auto. Ah, il est lourdeau, hein. Ouais, ça marche bien quand même. C'est pas un appareil de compète, hein. Ah, tu vas voir, il va marcher, hein. J'aime bien voir ses réactions. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des lumières sur le dessus, tu vois. Ouais. Elles passent sur le dessus et sur le dessous. Et ça, en vol de soir ou de nuit, c'est super important. Parce qu'un drone qui a des lumières que d'un côté est mal orienté, quand tu reviens vers toi, quand tu reviens, tu vois plus les lumières. Quand il en a plus dessus. Et la nuit, t'as vite fait de perdre le contrôle, quoi. Mais allez. Tu sais qu'il est à l'envers, t'as le rouge, pareil. Ouais, mais quand tu recules, hop, tu vois rien dessus. Ouais, bah ouais. Quand t'as pas les lumières au-dessus. Ah, donc il a un petit mode où il remet la pêche après, tu vois rien. J'appuie, je mets une direction, il perd la distance, perd la hauteur, mais il les reprend tout seul. Donc vitesse 2, on va se faire une petite balade. Ah, c'est un drone qui est vraiment fluide en fait, qui est vraiment fait pour la prise de vue. Aucun à coup, toi. Parce que je le manie avec, avec douceur. Il réagit vraiment bien. Alors on va se faire un petit mode headless. Par contre je l'avais orienté par là. Donc le mode headless en fait c'est selon l'orientation que tu as pris au départ. Donc moi on était orienté comme ça.
C'est-à-dire que là, le drone, il a un avant, un arrière. Ouais. C'est bien. Ça veut dire que si justement, si je l'inverse, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, si tu pousses en avant, bah, il vient vers toi, Bah oui. forcément, donc commande inversée. Et ben le mode headless, en fait, c'est un mode où tu n'as plus de tête, tu n'as plus d'avant, tu n'as plus d'arrière. Donc c'est Il ici. va par rapport au sens où tu le vois. Voilà, là il clignote, donc là il est dirigé comme ça. Ouais, c'est ça. Donc là je vais en avant, à gauche, à droite, et même si je pars en rotation, là c'est toujours la gauche, là c'est toujours la droite. Quand tu penches la manette. Non, non, c'est moi qui. Non, non, Ok, je penche ok, la manette sur un pour. seul. Je penche la manette pour insister sur le mouvement. Ouais. Mais en fait, là tu es toujours dans ce plan là. Peu importe le sens du drone. Là si je veux à la droite, je vais à droite. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Ok. Et même s'il change d'orientation, allez à gauche. Voilà, en tournant, à droite. D'accord. Tu vois? Ça c'est bien pour le début quoi. C'est ça, c'est comme si ton drone c'était un disque en fait. Mm. Et c'est pratique aussi pour les prises de vue. Regarde, C'est sûr pas de tromper de sens. voilà, c'est ça. Quand t'es loin. Quand tu veux faire des travelling, ou même quand tu, par exemple tu veux faire un panoramique comme ça, tu te déplaces, bah, tu as juste à faire gauche comme ça, tu le ramènes vers toi, voilà c'est ça. Tant que tu bouges pas ton orientation en fait. Faut pas que tu changes d'orientation. Alors on a un mode return ici qui le ramène hop, vers la télécommande, pas directement vers nous. Hein. Je vais sortir du mode headless. Hop là, c'est inversé. C'est la marche arrière. Hop, la marche avant, c'est le vert. Eh oui. Tous les drones, je pense qu'ils n'ont pas non plus les deux couleurs différentes avant-arrière. Ah, c'est pas toujours les mêmes, non. Tu vois. C'est toujours différent, hein, selon le Je parle pas vert et rouge, mais je parle les deux l'une de l'autre. selon le fabricant. Oui, tu as toujours deux couleurs différentes, mais des fois c'est le rouge devant. Ah ouais, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais le fait d'avoir les yeux, les petits yeux, c'est sympa. Donc, tu vois là pour les. T'as vu quand tu fais les petits yeux devant. Ah, c'est sympa, ouais. C'est délire. Là, tu les vois Alors, vraiment une bien. petite Quoi. prise de vue du sapin là. Joli temps pour un 10 mètres. Là, petite rotation sur le sapin. Petit 360. Ah, j'ai eu un petit bip. Donc là, on arrive en fin de batterie. Et en fait, non seulement ça se met à clignoter là-haut, mais en plus, la télécommande nous le signale. C'est bien sympa. Et là, t'avais une vitesse. Et donc, on a un bip rébarbatif. Non, non, j'ai vitesse 1, vitesse 2 simplement. Deux sur celui-là. Mais là, ça veut dire que je suis en fin de batterie. Et le drone se met à clignoter. Mais t'as pas toujours le signal sur la télécommande. Là, elle clignote. Hein. Donc, bah, elle fait bip et le drone clignote. Ouais, donc ça se marche. Voilà, ouais, on arrive en fin de batterie. RX, fin de batterie. Ça, il te prévient à 2 barres quand même. Bon, bah tout marche bien, nickel. Hein. Il est propre. Atterrissage automatique. Je le dirige quand même. Et il se pose. Bien, nickel. La classe, hein. Ouais. Bon, merci Bzitou pour Mais m'avoir accompagné. C'est joli. Bon bah voilà les petits loups en ce qui concerne le Dragonfly Q393C. Donc la caméra bien sûr, vous le savez, elle ne fait qu'enregistrer les images. D'ailleurs, il faut que j'arrête d'enregistrer. Voilà, ça repasse au bleu et ça clignote en rouge quand ça enregistre. Donc pensez-y bien sûr avant que la batterie soit complètement morte. Allez, on va déconnecter. Tac! Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement j'aime bien. On va se faire d'autres petits tests avec celui-ci, d'autres prises de vue. En attendant, à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao. C'est du costaud, hein.